À 13h, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Comment seront organisés et vont se dérouler les échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine? Question au centre de l'entretien hier entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'ASLECAF, Méné Wankele. Le point sur cette rencontre dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, les travaux de la 9e édition du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le conseil conjoint de gouvernement est présidé aujourd'hui par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et son homologue burkinabé Christophe Dabiré. Au menu, plusieurs sujets importants pour le développement des deux pays. Enfin, 29,24% d'admis au baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été publiés aujourd'hui. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, a procédé hier, lundi 26 juillet 2021, à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo est nommé ministre, conseiller spécial chargé des affaires politiques. Fait à Abidjan, le lundi 26 juillet 2021, signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Dans l'actualité nationale également, l'entretien hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et Méné Wankele, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette rencontre a porté sur l'organisation des échanges commerciaux dans le cadre, bien sûr, de l'ASLECAF. Les explications dans ce reportage de Awa Touré. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wankele Méné, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Well, thank you very much. First, let me express appreciation to His Excellency the President for. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la SLECAF. Il en reste encore beaucoup, donc beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018 avant la création d'un comité national de la SLECAF chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. Toujours en Côte d'Ivoire, la rencontre tant attendue aujourd'hui entre l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, et l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Les deux hommes vont s'entretenir cet après-midi au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Objectif, ramener la paix et la réconciliation dans tout le pays. L'actuel président de la République, Alassane Ouattara, reçoit donc aujourd'hui l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Rencontre, je vous le disais à l'instant, très attendue et très commentée par les populations. Elles espèrent ainsi le retour de la paix dans tout le pays. Elles sont au micro de Alexis Ouedraogo et Michel Digré. L'annonce a été faite mercredi dernier au sorti du Conseil des ministres. Le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. À quelques heures de cette rencontre, les Ivoiriens se prononcent. Cette rencontre-là est bien placée pour qu'on puisse fermer sur tout ce qui s'est passé et puis aller de l'avant. Nous espérons vraiment que cette rencontre permet une réconciliation nationale. Ça va essayer d'apaiser un peu les tendances de part et d'autre. Avec trop de mésententes entre nous, mais maintenant, je pense que ça va aller. La rencontre, va faire que les gens vont se calmer un peu. Voilà.
ça va apaiser un peu le cœur. Paix et réconciliation, les deux mots sont sur toutes les lèvres et sur la scène politique aussi. Nous souhaitons que demain soit un grand jour. Et un grand jour pour nous signifie que cette rencontre importante, attendue de tous, va donner des résultats qui rétablissent l'espoir. C'est une très bonne nouvelle. Donc le regard ne peut être que positif. Que le chef de l'État actuel et l'ancien président de la République, comme vous le dites, se rencontrent après près de 10 années. Et le président Laurent Gbagbo est rentré précisément le 17 juin dernier. Et nous pensons que c'était le moment pour que cette rencontre se tienne, parce que les uns et les autres étaient en train de s'interroger si les deux personnes étaient allées se rencontrer. Ce sera chose faite demain, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo et le président Bédié se sont rencontrés à Daoukro les 10 et 11 juillet dernier et ils ont proposé un dialogue national inclusif avec évidemment une forte volonté du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Donc nous pensons que cette rencontre entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara sera certainement le point de départ pour ce dialogue national inclusif. Pour le parti au pouvoir, ce rendez-vous reste la matérialisation de la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de réconcilier tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, c'est l'incarnation même du président Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, un homme de cohésion, un homme de dialogue. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques importants sont dans le pays. Le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié. Et cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo est vraiment le summum donc, du fait que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Notre pays ne peut se développer que s'il y a la paix. Une vision que partage Pascal Afine-Guessant, élevé le week-end dernier au rang d'ambassadeur pour la paix par une ONG, lui souhaite que les trois leaders s'engagent résolument pour la paix. Ils ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce défi, par la puissance d'incarnation de chacun d'eux. Leur responsabilité est essentielle dans la construction de la paix. Je les appelle à pardonner pour se réconcilier. La réconciliation pour la ministre Anne-Désirée Ouloto est un long processus que ce rendez-vous devrait certainement booster. Depuis 2011, le président Ouattara prône la réconciliation. Il a mis en place des instruments pour soutenir sa volonté. Le 27 juillet, comme les Ivoiriens le disent, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'important se passera parce que deux frères vont se rencontrer, parce que le président Ouattara, en tant que bon père de famille, donc, crée le cadre de rencontre, de concertation, de proximité avec tous les Ivoiriens. Ce rendez-vous du 27 doit être vrai, il doit être sincère et il doit s'inscrire dans des principes pour une réconciliation durable. Une chose reste certaine, le regard des Ivoiriens et des caméras de la presse nationale et internationale seront braqués sur le palais présidentiel ce mardi. Cette information à présent, après la ville historique de Grand-Bassam en 2012, la Côte d'Ivoire vient de réussir à inscrire un autre bien au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des mosquées de type soudanais, communément appelées mosquées de Samori Touré. À la faveur donc de la 44e rencontre du comité du patrimoine mondial qui se tient actuellement en Chine, ces vestiges qui marquent l'époque précoloniale et situés essentiellement dans le nord du pays, ont été approuvés comme trésors universels. Un mot à présent sur les travaux de la 9e édition du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso passent en revue aujourd'hui plusieurs sujets importants pour leur développement, et cela lors du conseil conjoint de gouvernement présidé par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et son homologue burkinabé Christophe Dabiré. Les précisions de Alexis Ouedraogo.
Ministres burkinabés et ivoiriens réunis ce mardi autour d'une même table pour le Conseil conjoint de gouvernement de la 9e conférence au sommet du TAC. Cette rencontre préparatoire de la conférence des chefs d'État permettra aux autorités des deux pays de passer en revue l'état de la coopération déjà bien dynamique dans plusieurs secteurs. En matière de santé, nous partageons les mêmes soucis, surtout en cette période de la pandémie de la Covid-19. Il nous a été instruit en tant que ministre de discuter pour pouvoir poser les modalités pratiques parce que les frontières vont bientôt réouvrir et il ne faudra pas qu'à cette occasion, la maladie puisse reprendre du pas. Ce qui se fait de bien chez eux peut être aussi reproduit chez nous. La médecine traditionnelle, par exemple, nous avons donc un axe de collaboration pour voir comment faire évoluer donc la médecine traditionnelle chez nous, puisque nous envisageons de mettre en place l'Institut de la médecine traditionnelle. Mais c'est que nos frères du Burkina sont très avancés dans ce cadre-là. Donc nous allons voir avec eux comment donc travailler pour que nos chercheurs partent chez eux, mais également qu'ils viennent ici pour partager non seulement les essences que nous avons, mais également donc les pratiques. Nous échangeons régulièrement le savoir-faire, les bonnes pratiques et envisageons ensemble le mécanisme pour l'industrie des arts et du spectacle. Il y a un dynamisme qui va être plus amplifié avec les accords que nous allons signer ensemble et qui va permettre un échange, en tout cas, non seulement sur le plan artistique, mais également sur le plan culturel, parce que nous avons des valeurs communes. Le Premier ministre burkinabé, à l'entame de son mot, marque une pause pour saluer la mémoire des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui auront joué un rôle important dans la mise en œuvre des décisions et recommandations du TAC. À l'heure où les défis sous-régionaux se font de plus en plus importants, Christophe Dabiré invite à une action renforcée, notamment sur la sécurisation des frontières. Au-delà des contraintes imposées par la Covid-19, il convient de relever la persistance des difficultés liées à la circulation et à la fluidité du transport sur nos corridors. J'invite nos administrations réciproques chargées de ces questions à faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions à travers le respect strict des décisions prises en la matière. Défense, sécurité, diplomatie, coopération frontalière, autant de projets qui impliquent la mutualisation des forces. Cela passe notamment par le renseignement et la poursuite des opérations militaires conjointes et apparaît comme des moyens de pression sûrs et durables contre ces criminels d'un autre âge. J'en appelle à des actions de sécurisation concertées et permanentes. Pour le Premier ministre ivoirien, la tenue de cette rencontre reste le signe de l'intérêt des chefs d'État ivoiriens et burkinabés de renforcer l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Notre conseil de gouvernement conjoint est l'expression certaine de l'intérêt que nos deux chefs d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, accordent à la qualité de nos relations ainsi que la ferme volonté de nos gouvernements respectifs de voir la coopération entre nos deux pays et l'entente entre nos deux peuples toujours se diversifier et toujours s'intensifier. C'est le lieu d'exhorter nos gouvernements à poursuivre, sous la haute autorité de nos chefs d'État, leurs actions concertées pour riposter, réduire, puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux, en mutualisant nos moyens, notamment en matière de renseignement, de formation des acteurs de la lutte contre le terrorisme, évidemment de réponse sécuritaire et militaire, mais aussi en matière de politique de développement partagée. Car c'est l'alliance de la prospérité et de la sécurité qui permettra réellement de mettre fin à ces menaces. Notre évaluation des actions menées depuis 2 ans déjà devra nous permettre d'apprécier le niveau d'exécution des diligences issues des décisions et recommandations de la 8e conférence au sommet et de faire des propositions appropriées en vue de surmonter les obstacles et les pesanteurs qui continuent d'entraver la réalisation de tous nos objectifs. De même, le Conseil sera invité à se pencher sur l'examen de nouveaux dossiers et des dossiers spécifiques en ayant constamment à l'esprit la sécurisation de nos frontières et de nos territoires face à la menace grandissante du terrorisme qui gagne du terrain dans nos pays. Des travaux qui feront le lit à la prochaine rencontre au sommet des chefs d'État. La construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao,
l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit, du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la traite transfrontalière et le travail des enfants dans la cacaoculture, la matérialisation des frontières, la situation post-évacuation du mont Péco et des forêts classées ainsi que l'orpaillage illégal. Nos populations sont conscientes que les décisions et les engagements pris dans ce cadre impactent directement leur quotidien. Nous avons donc l'impérieux devoir de mettre tout en œuvre pour répondre à leurs attentes légitimes dans un esprit de pragmatisme et de recherche constante d'efficacité tel que souhaité par nos chefs d'État. Nos deux chefs d'État se sont engagés à maintenir l'élan et la dynamique de nos actions communes, preuve de leur attachement au TAC, qui est un important outil de coopération bilatérale, un véritable modèle d'intégration et un puissant levier de développement. Né en 2008 de la volonté commune des deux États de renforcer la coopération, le TAC est devenu un exemple d'intégration et un outil de développement qui fait école dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et son voisin, le Burkina Faso, renforcent leur collaboration dans le cadre du traité d'amitié et de coopération neuf. Leurs médias nationaux se rapprochent également. En effet, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, et la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, la RTB, vont échanger leurs différents programmes. Les détails, Sephora Zegui. Depuis le 25 juillet, une délégation de la radiodiffusion télévision burkinabé séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération TAC. À l'invitation de la radiodiffusion télévision ivoirienne, cette équipe conduite par le directeur général Pascal Thiombiano est venue s'imprégner de l'organisation de la RTI. Très impressionné également par ce que nous avons vu. Le directeur général nous a fait le plaisir de nous faire visiter le studio production, le studio télévisé, et il m'a également parlé du projet de basculement au Full HD. La nouvelle technologie l'impose et je crois que c'est véritablement la dynamique sur laquelle la plupart des télévisions doivent s'engager. Et sur ce plan, la RTI a une longueur d'avance. Après les studios d'enregistrement et la régie numérique, direction la salle de réunion en présence du directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour une séance de travail. Cette réunion aboutit à la signature d'un accord de partenariat entre les deux chaînes. La RTB et la RTI promettent des nouveautés aux auditeurs et aux téléspectateurs. Des échanges de reportages, c'est-à-dire nous allons au niveau de la rédaction de Radio Burkina désigner un reporter ou des reporters qui vont systématiquement, lorsqu'il y a un événement qui pourrait intéresser la RTI Radio, qui va systématiquement envoyer un reportage au niveau de la RTI. Au niveau des programmes, nous avons échangé notre grille, les grands actes de nos grilles de programmes pour essayer de voir ce qui pourrait intéresser la RTI dans nos programmes d'émission. Dans le cadre de ce 9e TAC avec la RTB, nous proposons des conférences de rédaction communes et puis un grand journal commun. Nous proposons plusieurs dossiers sur la vie des Burkinabés en Côte d'Ivoire, sur la vie des Ivoiriens au Burkina Faso, des exemples d'intégration réussie. Les choses se déroulent normalement. Cette année, vraiment, l'innovation, c'est de faire tout en commun. La signature de ce partenariat entre les télévisions sœurs vient renforcer les liens à travers des actes plus concrets, selon les deux directeurs. Nous sommes un pays de grande tradition cinématographique. Vous avez le FESPACO. Nous avons une expérience avérée en matière de production audiovisuelle, notamment en matière de séries. Et je voudrais dire qu'il y a un partage d'expérience qui est tout à fait possible entre nos deux entités. Du côté ivoirien, effectivement, nous avons signé pour l'acquisition également de programmes télé. Et c'est ce brassage-là qui permettra de mieux faire connaître nos deux peuples de part et d'autre de la frontière. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons, mais on a commencé d'abord par les acquisitions de programmes. Pourquoi aller chercher ailleurs et à des prix exorbitants ce que nous pouvons trouver sur place l'un chez l'autre pour agrémenter la grille et les programmes. Donc nous travaillons d'arrache-pied sur ce volet et également nous allons renforcer notre coopération en matière de production et de coproduction. Déjà nous bénéficions lors des missions dans l'un et l'autre des pays
des équipements et du personnel sur place, ce qui nous fait des économies importantes. Et donc je dirais que l'horizon s'annonce davantage fructueux pour nos deux entités et la volonté est là, le cadre également, le TAC, et je crois que la RTB et la RTI vont être, j'allais dire, des acteurs clés de la coopération entre nos deux pays. Les jours à venir, les téléspectateurs et auditeurs burkinabés et ivoiriens verront l'apparition de nouveaux programmes sur les antennes de la RTB et de la RTI. Pour rappel, en 2019, les deux maisons de télévision ont signé plusieurs partenariats de collaboration. À noter que le journal de 20h va revenir largement sur les travaux du Conseil conjoint du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC 9, édition présentée par Fatou Fofana Camara de RTI 1 et Jean-Emmanuel Ouedraogo de la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB. Un tout autre sujet à présent, 29,24%, c'est le taux de réussite pour le baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a publié aujourd'hui les résultats. Alors, 29,24% d'admis au baccalauréat session 2021 en Côte d'Ivoire contre 40,08% pour l'an dernier. Mais quelle performance chez les jeunes filles, quels résultats chez les jeunes garçons? Les précisions de la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga Dosso. Le baccalauréat session 2021 s'est donc globalement déroulé sans incident de nature à entacher la régularité et la validité. Au terme des délibérations effectuées, dans les 52 centres de correction et de délibération, CCD, il a été constaté que 297 840 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans les 504 centres de composition de la session 2021. Sur cet effectif de présent, 97 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 29,24% au baccalauréat session 2021, contre 40,08% en 2020. Ce taux connaît donc un recul de 10,84 points. Les résultats du baccalauréat session 2021 ont été publiés aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais avant le verdict, la tension est un peu montée chez certains candidats. Direction Odiéné, dans le nord-ouest du pays. Des élèves se prononcent au micro de Issa Yeo. Après les écrits du baccalauréat session 2021, l'heure est à l'attente des résultats. À Odiéné, capitale du Denguilé, chaque élève meuble ce temps à sa manière. Naminata a passé le bac série A2. Avant la proclamation des résultats, elle affiche une sérénité, non sans stress. Chez moi, les épreuves étaient un peu abordables. Et puis, bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. On a fait de notre mieux et on prie Dieu pour que les résultats soient à notre portée. Pour combler ce temps, elle aide sa maman dans les tâches domestiques quotidiennes. Plusieurs candidats et candidates vivent le stress et l'angoisse. On est stressé à l'attente des résultats. On espère avoir une autre note, un bac, tu peux avoir des bonnes notes dans les matières spécifiques. Quand j'ai fini le bac, pour ne pas trop stresser, pour ne pas rester là, donc j'ai trouvé une activité qui me rapporte beaucoup. Grâce ne se pose pas beaucoup de questions en cette période d'attente des résultats. Pour mes temps libres durant l'année scolaire, je venais aider ma maman au salon. Et pour l'attente des résultats, je viens toujours l'aider chaque samedi et dimanche. Rokia, elle, est élève dans un collège d'Abobo. Je suis venue passer les vacances chez mon grand-père à Odiéné. J'ai laissé ma carte scolaire, ma convocation
à mes soeurs pour qu'elles prennent mon résultat à ma place. Pour ces élèves, l'attente est longue, difficile et stressante. Ils espèrent tous un meilleur résultat ce mardi 27 juillet 2021 afin d'être libérés d'un lourd fardeau. Un tout autre sujet à présent. Quelle stratégie pour développer l'élevage moderne en Côte d'Ivoire? Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, est actuellement en visite au Brésil, pays très compétitif dans ce secteur. Les précisions de Éric Goré. Aucun répit pour Sidi Touré et sa délégation qui parcourt le Brésil avicole et piscicole pour passer au peigne fin les avancées technologiques enregistrées et pour comprendre aussi son fonctionnement, sans oublier l'élevage de bovins dans ses moindres détails. Ici, le ministre ivoirien accorde une interview à une chaîne de télévision brésilienne pour donner les motifs de sa présence. Des visites de ranch, il y en a eu jusqu'au partenariat avec de grands groupes. Les organisations Mario Franco ont été fondées il y a 90 ans avec certains de ses amis qui sont partis en Inde pour importer du bétail de l'Inde et ils ont amélioré la qualité de ces bétails et mis à la disposition de la recherche brésilienne et également des éleveurs brésiliens. Aujourd'hui, les organisations Mario sont une entreprise très forte qui partage tout son savoir-faire avec l'association brésilienne des éleveurs des zébus, des entreprises étatiques comme Embrapa. Le ministre des Ressources animales et halieutiques peut se réjouir de ce voyage fructueux. L'expérience brésilienne est connue à travers le monde. Les techniciens, nous en avons certains qui ont déjà été formés à cette école brésilienne. Maintenant, il s'agit maintenant pour le gouvernement d'en faire une priorité au niveau national. Et le cap a été donné par M. le Premier ministre Patrick Achi. C'est ce qui justifie d'ailleurs, sur son autorisation, que nous soyons là pour que le signal politique soit donné et que, du point de vue gouvernemental, de façon bilatérale, nos deux pays puissent prendre des engagements forts. C'est la tête haute que Sidi Touré va regagner la Côte d'Ivoire dans les prochains jours, après s'être véritablement rendu au fin fond du Brésil dans sa version animale et halietique. Retour en Côte d'Ivoire, les compétences des retraités désormais valorisées. En effet, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a lancé hier, lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau, le compendium des compétences seniors. Les explications de Patricia Etia. À travers le compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend valoriser l'expertise et l'expérience des seniors ayant fait leurs preuves dans l'administration publique et dans le privé. Nous avons commencé déjà à travailler dans ce sens, c'est-à-dire à aider les jeunes qui veulent enseigner, à les former. C'est une bonne chose, une initiative, ça nous permettra vraiment d'apporter notre expertise à la jeunesse ivoirienne. Le compendium des seniors concerne les cadres ivoiriens seniors et retraités de haut niveau, les cadres seniors et retraités de la diaspora et les hommes de tout niveau qui excellent dans leur secteur d'activité. Les seniors constituent un vivier de compétences, un vivier de qualifications avec des profils diversifiés dans tous les secteurs d'activité qui peuvent servir la Côte d'Ivoire. La promotion d'une retraite active et plus digne des seniors est une thématique très chère pour l'IPS Ségraeux en raison notamment de l'inestimable valeur ajoutée que le bénéfice de telles compétences peut apporter à la nation. Le lancement du compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'exécution du programme du gouvernement de répertorier les compétences des seniors tant au niveau national que dans la diaspora pour assurer la visibilité de leurs compétences à travers leurs diverses qualifications. Ceux qui ont des expériences avérées sont les bienvenus. C'est pour ça que le compendium s'adresse aux Ivoiriens seniors et aux non-Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire seniors. Ils auront des choses à faire au profit de notre jeunesse. Le site web du compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire est www.competenceseniors.net. Attention, le coronavirus est toujours à l'affût, alors soyons vigilants et restons prudents.
55 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 49 647 cas confirmés de coronavirus, 48 901 personnes guéries, 324 décès et 422 cas actifs. Alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. Des informations sportives à présent avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'Ivoirienne Ruth Gbagbi, première représentante de l'Afrique de l'Ouest à ces JO de Tokyo. Elle est médaillée. La jeune Ivoirienne a remporté hier la médaille de bronze en battant la Brésilienne Milena Titoleni au taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kg. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Marie-Christelle Gbagbi offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille en décrochant le bronze. À l'issue des combats de classement dans la catégorie des moins de 67 kg, Ruth Gbagbi gagne au score face à la Brésilienne Milena Titonelli. L'Ivoirienne de 27 ans conserve ainsi son titre de médaillée de bronze olympique pour la deuxième édition consécutive. Déception en revanche pour Cissé Cheikh-Salah Junior. Le champion olympique des moins de 80 kg a été éliminé dès sa première sortie en huitième de finale de sa catégorie. Avant lui, ce sont 4 autres athlètes ivoiriens qui ont été sortis de la course aux médailles. La Côte d'Ivoire totalise donc à ce jour une médaille de bronze depuis l'ouverture des Jeux. En attendant l'entrée en scène de 2 autres taekwondoïnes, Traoré Aminata Charlène et Gbane Seydou. En athlétisme, Talou Marie-Josée, Muriel Aouré et Cissé Gay Arthur sont très attendus. À ces 3 sprinteurs s'ajoute l'équipe de football ivoirienne, encore en lice pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Voilà des précisions de Arsène Kouassi du service sport. Un couvre-feu de 19h à 6h du matin en Tunisie. C'est une décision du président de la République, Kaïs Saïed, en raison des récentes manifestations populaires dans le pays. Ce couvre-feu sera observé jusqu'au 27 août prochain. Le chef de l'État tunisien a également décidé d'interdire tout rassemblement de plus de 3 personnes sur les voies et places publiques. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.